Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La Haute Autorité de Santé, dans un projet, recommande le remboursement de la transition de genre. Docteur Isabelle Sarfati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgienne plastique spécialisée notamment dans les transitions de genre. Alors, la transition de genre, qui sont vos clients? Des hommes, des femmes? À 75% des femmes biologiques qui veulent transiter vers le genre masculin et à 25% des hommes biologiques qui veulent transiter vers le genre féminin. Ah, déjà, je suis surpris. Plus de femmes biologiques que d'hommes biologiques qui veulent changer Beaucoup plus. de sexe. Oui. De genre, je dirais. Oui, de genre. Et en général, elles font une chirurgie essentiellement mammaire. Et essentiellement chirurgie mammaire. Ouais. Dites-moi, docteur Sarfati, première chose, on parle de majeur, on est bien d'accord, hein? Oui. C'est interdit. Dans le rapport, on n'a plus d'interdiction, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc il n'y a pas de loi qui dise pour l'instant ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Oui, il n'y a pas de loi qui le dise. Ça n'était pas... Donc, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a des mineurs qui sont opérés pour une transition de genre? En chirurgie génitale, jamais. En chirurgie mammaire, infinitésimale. Mais ça existe. Oui, ça existe. Ça existe. Bien. La Haute Autorité de Santé recommande en premier lieu la mise sous hormones des personnes trans qui le demandent. Non. Hein? La Haute Autorité de Santé recommande que des personnes qui voudraient avoir accès à un traitement hormonal puissent y avoir accès dans de bonnes conditions, c'est-à-dire ne pas acheter n'importe quoi sur Internet sans savoir, c'est-à-dire qu'on sache ce qu'ils prennent et qu'elles soient encadrées. Elle recommande une prise en charge par la Sécurité sociale, c'est un deuxième volet. Mais elle recommande effectivement que ce soit médicalisé. Que ce soit, évidemment. Mais, évidemment. Docteur Sarfati, quelles sont les opérations chirurgicales les plus souvent pratiquées? La torsoplastie, c'est-à-dire c'est-à-dire la mastectomie, c'est-à-dire on retire les seins pour faire un thorax plat. Pour faire un thorax plat. Et la mise en place de prothèses pour des personnes qui veulent transiter vers le genre masculin. Des pénis, disons clairement les choses. Non, il y a le nombre de personnes trans qui ont, en particulier le nombre de femmes qui veulent devenir des hommes, qui font de la chirurgie des organes génitaux, c'est assez rare, très rare. Ah, c'est assez rare. Parce que ça marche pas très bien, essentiellement. Ça ne marche pas très bien. Bien. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chirurgie courante? Le reste, c'est de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire c'est de la chirurgie sur la pomme d'Adam, c'est de la chirurgie de féminisation du visage, mais c'est de la chirurgie qui n'est pas fondamentalement différente que de la chirurgie esthétique. Et inversement, quand un homme biologique veut devenir souhaite transiter, changer de genre et devenir une femme, quelles sont les opérations fréquentes? La mise en place de prothèses mammaires. Oui. Et la vaginoplastie, c'est-à-dire le fait de transformer le pénis et les testicules en un vagin et des petites lèvres. D'accord. D'accord. Mais docteur Sarfati, c'est une chirurgie en plein essor? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Ma question est simple. Oui, il y a de plus en plus de demandes de transition de genre. De plus en plus de demandes de transition de genre. Oui. Et un public, c'est quel public? Alors, vous parlez en termes d'âge? Oui, soit en termes d'âge, soit en termes d'origine sociale, soit en termes, vous voyez, généralement. Alors, en termes d'âge, il y a tous les âges. Il y a tous les âges parce qu'il y a plein de personnes qui n'auraient peut-être pas eu accès à ces interventions, qui n'ont pas eu accès à ces interventions quand ils étaient plus jeunes, qui maintenant sont éligibles. Donc il y a des personnes qui viennent me voir jusqu'à 70, 80 ans. Et ça démarre, alors moi je vois essentiellement des personnes qui sont majeures, mais ça démarre à partir de 18 ans.
avec le plus gros nombre entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 30 ans. Docteur Isabelle Sarfati, il y a aussi des patients qui viennent vous voir pour la voix aussi, pour la chirurgie de la voix, changer la voix. J'espère qu'ils vont voir un ORL et pas un chirurgien plasticien. Oui, Donc non, je ne change pas la voix. Pas vous, mais j'imagine que ça existe. Je crois que la modification de voix, c'est beaucoup de la rééducation, mais c'est pas du tout ma spécialité. D'accord. Implantation de cheveux aussi? Oui, sans doute. Épilation plutôt. Épilation définitive. Épilation définitive, oui. Oui. Bien, écoutez, merci, docteur Sarfati, merci. Je voulais savoir, que pensez-vous de la volonté de la Haute Autorité de Santé de rembourser, de permettre le remboursement de cette transition de genre? C'est déjà remboursé. C'est-à-dire que actuellement, les personnes qui font une demande d'ALD 31, affection longue durée, pour une transition de genre, elle est en général accordée et c'est déjà remboursé par la Sécurité sociale. La transidentité n'est plus classée parmi les affections pathologiques, mais il n'y a pas que les affections pathologiques qui sont remboursées par la Sécurité sociale. Par exemple, l'avortement, la grossesse n'est pas un état pathologique, l'avortement est pris en charge par la Sécurité sociale. Donc c'est pas le seul cas où ça n'est pas lié à une pathologie, où il y a un remboursement de la Sécurité sociale. Mais je comprends pas très bien. La transition de genre est une affection de longue durée ? En tout cas, ils peuvent avoir accès à cette demande, qui est une demande de remboursement de soins particulière. Bien. Merci beaucoup, docteur Sarfati. Merci. Il est 7h19. Ça vous fait réagir, peut-être, hein ? Vous n'hésitez pas. 0826 300 300. Manu est là pour recueillir tous vos appels. Allez.